Avoir l'oreille absolue, c'est avoir la capacité d'identifier immédiatement n'importe quelle note. Par exemple, on entend ça. Ok, on commence. Ok, je l'ai. Comment est-ce qu'on fait sans référence? Oh là. On va reconnaître immédiatement un fa dièse. Ah merde. Bonjour ou bonsoir à toutes celles et ceux qui nous regardent en replay. Si vous voulez un jour rejoindre la team live, vous êtes les bienvenus tous les mardis, jeudis et dimanches soirs dès 21h. Bonne rediffusion. Alors, l'oreille absolue, qui voit un peu de quoi il s'agit? Ce sont des gens qui savent dire une note quand ils l'entendent. Moi, ça me paraît complètement impossible en fait. Est-ce que ça serait pas des gros escrocs? Alors, il y a l'oreille relative, l'oreille absolue, l'oreille musicale. L'oreille musicale, les gens ils disent ça dans la vie de tous les jours pour tout et rien, donc pour moi ça veut rien dire. L'oreille absolue, c'est vraiment, t'entends une note, tu dois dire cette note. Ça me semble impossible en fait, sans référent, d'avoir une base sur vers quoi se diriger. Et du coup, pour moi, c'est du coup, ce qu'est ça, c'est l'oreille relative, c'est quand t'as un référent. Et il me semble que c'est ça. Mais il y a quand même un côté, c'est marrant, mais indirectement, il y a un côté, je me la pète. Même si en fait, c'est juste, voilà, tu peux, je dire, bah oui, je suis oreille absolue, voilà. Mais après, on dirait que la personne se la pète. C'est un petit peu comme dire, bah ouais, je suis super intelligent, ouais. Mais à force, ça doit rentrer. Mais non, parce que en fait, l'oreille relative, du coup, on te dit, hop, cette note-là, et comme référence, et après, voilà une autre, possible à trouver, parce qu'en fait, ça, je comprends que ça se travaille. Mais à partir de rien, comment tu peux, à partir de rien, comme ça, il y a un truc, hop, voilà, et alors elle est là, ça va chercher un truc dans ta tête. Vous voyez, ça n'a pas de sens. Ce truc se travaille pas, c'est un don génétique. Allez. X-Men quoi. Pour eux c'est complètement instantané. Mais ils doivent quand même apprendre les notes. C'est pas genre un bébé tu mets ça, il fait bien oui c'est un là, il découvre les notes en les écoutant. Enfin on n'a pas des pouvoirs magiques quand même ici. D'abord mini reportage de Le Monde. Pourquoi tout le monde n'a pas l'oreille absolue? Très court pour se mettre en jambe ou en oreille. Ça c'est un la bémol. Impossible. Voici Isabelle. Elle a 23 ans et elle a l'oreille absolue. Quand Isabelle entend un son, comme par exemple lorsque son cuiseur de riz sonne pour l'avertir que c'est prêt, elle entend une note qu'elle peut nommer immédiatement. Isabelle nomme les notes aussi naturellement que vous pouvez dire, sans réfléchir, que mon pull est rouge. Et ça marche comment cette histoire? Quand j'entends de la musique, ce qu'il se passe dans ma tête, c'est que donc tout d'abord, bien évidemment, j'ai la mélodie de la musique en question, et en même temps, j'ai les notes qui me passent dans la tête. T'as la mélodie mais t'as pas de salive. J'ai le nom de la note, le mot français correspondant à la note. Donc par exemple, si c'est si, ré, si, je vais avoir si, ré, si, les mots si, ré, si qui vont me passer dans la tête. C'est quelque chose que je ne fais pas volontairement, c'est quelque chose dont j'ai conscience, mais que je ne cherche pas à faire. Tu prends des musiques sur une note et tu peux chanter les musiques pour trouver. Prends la musique sur une note et tu peux chanter les musiques pour trouver. Ah ouais, genre du coup, ok, tu sais que telle musique c'est sur telle note, mais oui, mais tu peux potentiellement tout chanter la même mélodie sur un autre ton si t'as pas de référent, tu vois. De la même manière que tu peux accorder un instrument où toutes les cordes, je sais pas, d'une guitare vont être justes, mais elles sont toutes sur un autre ton. Et pareil avec une mélodie ou un truc, en fait, t'as pas une truc de référence qui te permet de te dire où c'est, tu vois. Mais peut-être que si, peut-être que sur un autre ton, s'il te plaît déjà. Peut-être qu'il y a des gens qu'on... Ouais. Attention, il ne faut pas confondre l'oreille absolue, la capacité qu'a Isabelle, avec l'oreille relative qui désigne la capacité à reconnaître une note à partir d'une note de référence. C'est bien ça, c'est donc bien ça. L'oreille relative est une faculté très répandue, l'oreille absolue, elle, est très rare. En Occident, c'est moins d'un individu sur 10 000 qui serait concerné. Pas besoin de la bonne note, au pire, tant que les intervalles sont justes, c'est juste la tonalité qui change. Ouais, mais du coup, c'est des intervalles différents, donc c'est pas les mêmes notes, et donc tu trouves techniquement pas la note, donc c'est pas l'oreille absolue. L'oreille absolue, on est vraiment sur, tu dis la note, quoi. Tu as l'oreille absolue, oh, tu te la pètes. Mais par exemple, je suis incapable de reconnaître un morceau s'il n'est pas dans sa tonalité d'origine. Ah ouais? Robert Zatorre, chercheur en neurosciences, a regardé dans le cerveau des personnes qui ont l'oreille absolue. Et il a découvert que lorsqu'elles écoutent un son, les régions de leur cerveau qui sont impliquées dans le langage s'activent. Dans le langage? La tchole absolue. Certaines personnes sont plus susceptibles d'avoir l'oreille absolue que d'autres. Et en particulier, les Chinois, les Vietnamiens ou encore les Thaïlandais. C'est raciste. Pourquoi? Eh bien parce que certaines langues parlées en Asie, comme le mandarin, le vietnamien ou encore le thaï, sont tonales. C'est-à-dire que la tonalité sur laquelle le mot est prononcé en change le sens. En français, si je dis bien ou bien, ça veut dire la même chose. En chinois, pas du tout. Si vous dites ma, ça veut dire maman, mais si vous dites ma, ça veut dire cheval. Bah, s'endormir à moi, bête. Ok. Les gens qui parlent ce type de langue ont donc appris à associer des tons à une signification. Oui, parce que du coup, la note est importante. Non, d'une à l'autre, parce que c'est. Ah, ah. Et ça change tout. Car en ayant acquis cette compétence, les bébés chinois, par exemple, acquièrent une mémoire auditive liée au langage
qui les prédispose à l'oreille absolue. Ils chantent quoi. Plus tard, lorsqu'ils apprendront la musique, ils auront le sentiment d'apprendre une seconde langue tonale et associeront très rapidement la hauteur du son aux mots. Ça c'est complètement fou. Une étude réalisée en 2006 sur des étudiants en musique, dont un groupe parlait une langue tonale et l'autre non. Donc c'est appris. Non mais ça c'est une évidence là. Tous les gens qui disent c'est génétique et tout, y a pas besoin de quelqu'un nous l'explique. On peut pas naître en connaissant des notes dans sa tête. Pas possible ça. Quelqu'un les a inventées ces notes quand même. Alors est-ce qu'il y a des prédispositions? Mais alors, comment développer l'oreille absolue lorsque l'on parle une langue qui n'est pas tonale, comme l'anglais ou le français? Eh bien, une seule solution. Il faut se mettre à la musique très tôt. Ok, voilà, c'est les petits-enfants savants, quoi, les enfants de riches qui doivent aller au conservatoire et faire du piano à 3 ans et demi, puis voilà en fait. Car ce que les chercheurs ont aussi remarqué, c'est que le moment où l'on acquiert le langage Montessori. correspond à celui où l'on acquiert l'oreille absolue, vers 3 ans. Et puis une énorme joie devant des enfants. Vous avez sûrement remarqué qu'apprendre une deuxième langue au collège était un peu plus difficile. Win the yes needs a no to win. Eh bien, c'est le même principe avec l'oreille absolue. Plus on a un apprentissage et une pratique intense de la musique au moment où l'on apprend à parler, c'est-à-dire avant 6 ans. Ah, ouais, bah ok, c'est impossible, on peut plus l'apprendre. Qui a fait de la musique depuis qu'il est tout petit? Moi, j'ai commencé ado, quoi. Quand j'étais ado, je faisais de la guitare, ouais, mais là, j'en fais plus. Je fais que de la MAO. J'ai pas trop le plaisir de jouer un instrument, je pense. Là. Certains chercheurs composer. pensent aussi qu'il existe une prédisposition génétique à l'oreille absolue. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le prouver. Je suis DJ, c'est ça, je suis DJ. Ok, bon, il y avait aussi elle, voilà. Pareil, j'ai l'oreille absolue, je me la pète. Mais alors maintenant, on peut avoir l'explication de Superman, quand même. Superman qui a une oreille de malade. Sans mauvais jeu de mots, il va falloir rester tout oui pour ce qui va suivre. En effet, je vous propose qu'on y voit plus clair sur l'utilité On ou entend, pas c'est plus de clair. l'oreille musicale, de l'oreille relative, et bien sûr de l'oreille absolue quand on joue de la musique. Et vous allez voir, on va sûrement devoir balayer quelques idées reçues. Bon, malheureusement, il y a le monde qui a tout expliqué avant, mais t'inquiète, vas-y. Ah, l'oreille absolue. Pour Il certains, se la c'est pète, vu hein. comme un objectif ultime ou comme un prérequis indispensable pour jouer de la musique. Foutez pas de sa gueule, c'est Superman. Hein. Avoir l'oreille absolue, c'est avoir la capacité d'identifier immédiatement n'importe quelle note. Par exemple, on entend ça. Ok, on commence. Ok, je l'ai. Comment est-ce qu'on fait sans référence? Oh là. On va reconnaître immédiatement un fa dièse. Ah merde, on a raté. C'est pas si loin, hein. 1, 2, 3, là. C'est 3 notes en dessous. En vrai, je sais pas si votre micro-ondes bip en fa dièse, mais vous voyez l'idée. C'est un peu comme avoir un super pouvoir. Vous entendez n'importe quel son et vous pouvez instantanément dire à quelle note il correspond. Et c'est tout. C'est ça qu'il y avait en plus dans le truc de Small Talk là, où il dit à Ken, on dirait que je le déteste, c'est fou. Parce que j'arrête pas de parler. Il y a Ken que genre dit, tu peux trouver la note. Et après, il dit là alors que c'est la dièse. Ok, c'est proche, mais sa défense de dire, ça va, l'important c'est de trouver là, la dièse, non, c'est pas la même chose. J'entends un la dans ma tête, là, je l'entends si je veux. Mais c'est pas. Tu peux faire un là, s'il te plaît? Ça, c'est un la 440 à mon avis. Ouais. Cherchez un la, on va trouver Cherchez un un la, la. sinon comme ça on est. Ouais. Bah, peut-être que la guitare est mal accordée, ça c'est quand même... Non mais c'est possible, mais bon. Peut-être qu'il n'est pas à 440. Si, c'est tout à fait. Moi je l'ai fait un peu plus bas. Mais ça reste impressionnant. Il y a eu pas mal d'études sur le sujet et elles semblent quasiment toutes aller dans le même sens. C'est soit une capacité qu'on a dès la naissance, soit qu'on acquiert dans ses toutes premières années. Donc, concrètement, ça veut dire que si on n'a pas l'oreille absolue très jeune, on ne l'aura probablement jamais. Ah, ok, donc c'est mort en fait, c'est mort. Hein. Tous ceux qui l'ont pas, vous l'aurez pas en fait. Hein. Ça n'empêche absolument pas de jouer de la musique. En fait, ce n'est qu'une toute petite partie de la population qui a cette capacité. Je vous propose quand même un petit test pour voir si vous faites partie de cette petite minorité de personnes qui ont l'oreille absolue. C'est cool, c'est ludique. Hein. Vous vous amusez ou pas? Première note. Je vous regarde pas. Un mi. Alors, de quelle note il s'agit? Eh bien, c'était un mi. J'ai l'oreille absolue. J'ai l'absolution. C'est l'absolution de l'oreille. Bon, c'est un hasard, je crois. Si vous aviez la bonne réponse,
bien joué. Cependant, ne vous emballez pas trop vite, Ok. ça peut être un coup de bol. Je me la pète maintenant, j'ai l'oreille absolue, je me la pète. J'ai complètement tapé dans le tas, hein, je vous l'avoue. Franchement, je crois que si j'ai des trucs de référence, il y a moyen que je puisse m'en sortir. Avec un truc de référence, quoi. Il dit la première et il fait tout de suite... Ça, je peux... Il y a moyen, tu vois, en les faisant chacune dans sa tête, une par une, comme ça, mais tout au milieu de rien, vraiment, je comprends pas. Deuxième note. Alors, mais attends, si l'autre c'était un mi, c'était un... Ah non, parce que là, maintenant je suis sur celle-là. J'ai oublié l'autre, j'ai déjà oublié l'autre. Faudrait qu'elle reste dans ma mémoire en fait. Et vous avez raison, c'est une histoire de mémoire, mais qui resterait pendant méga longtemps. Tu peux aller rechercher une note dans ta mémoire en fait, et du coup elle te sert de référence sans qu'elle doive être là. Ça doit être là-dessus. Mais je sais pas. C'est une mi molle. Donc si l'autre c'était un me, en plus il est sur une octave bien haut, bien plus haute, je sais pas, si c'était un E, c'est peut-être, je sais pas, un truc plus compliqué. Un G dièse, un sol dièse. C'était un si bémol. Ah, on était que 2 notes en dessous finalement. Oh, c'est nul. Si vous aviez encore bon, ça commence à se préciser. Allez, une dernière note. Mais si avant c'était... Je crois que c'est ça, c'est... Donc là on serait sur... Ça c'est... J'ai l'impression que c'est un G, un sol. Alors là, il y avait un piège. C'était un La, mais légèrement désaccordé. Oh, mais oui, mais attends. On était juste en dessous, en fait. On était La dièse, puis La, et juste un peu désaccordé en plus. Cette note a dû vous déranger un peu et vous avez entendu presque un La. Voilà, bon, encore Ouais. une fois, ça n'a Ok, pas de ok, validité ok. scientifique. C'est excitant, moi j'aime bien. Mais dites-moi dans les commentaires combien de notes vous avez trouvées. Ah oui, là, les gens qui avaient l'oreille absolue, vous étiez trop. Mais attends, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, en fait. Ma tête va exploser, je suis en train de devenir fou. Bon, Mais j'en ai eu qu'une, est-ce que c'est une si bonne nouvelle que ça? Bah en fait, c'est pas si sûr. On peut avoir le cancer de l'oreille. Avoir l'oreille absolue, c'est aussi en avoir les inconvénients. Par exemple, si un instrument est accordé dans un diapason différent, comme dans le dernier exemple du test, alors on peut avoir l'impression que tout sonne faux. Ah ouais. Encore phrase de... C'est insupportable, quoi. Donc si des gens jouent comme ça, quelqu'un aurait... En fait, j'ai l'oreille absolue, donc en fait, pour moi, tout sonne faux, là, en fait. Voilà. Malheureusement, même si tout est vrai. Ah, si tu dis ça, C'est juste accordé différemment. On peut aussi avoir du mal à profiter de la musique. Enfin bref, c'est pas forcément toujours très agréable. Comme en plus ce n'est pas nécessaire pour jouer de la musique, alors ça ne vaut vraiment pas la peine de se focaliser sur l'oreille absolue. Mhm. Franchement, entre nous, l'oreille absolue, Il a ça dit n'a pas bref. vraiment d'importance. On va plutôt regarder du côté de l'oreille relative, ok. qui pour le coup est beaucoup plus fréquente Je suis sûr que je peux peut-être l'avoir un peu, ça. et surtout beaucoup plus utile chez les musiciens. Moi, je connaissais rien en plus. Moi, tout ce qui est les notes, les bazars et tout, c'est nouveau. Je fais ça que depuis peut-être un an, machin. Quand j'étais ado, c'était que des numéros, quoi. C'était que les tablatures de guitare et puis on jouait en groupe. On était là, lol, machin. Ok, ça sonne bien, je sais même pas pourquoi. Vraiment, la théorie musicale, j'apprends ça que maintenant. C'est fascinant, putain. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi si tard, en fait, j'aurais tellement dû faire ça il y a tellement d'années. Écoutez ces 3 notes. Et bah, c'est un accord, quoi. C'est un accord, voilà. Avec l'oreille absolue, vous avez compris, on identifie immédiatement les notes Do, Mi et Sol. Les oreilles relatives, comme t'as dit, aucune note, on peut juste se dire ces 3 notes qui vont bien, quoi. Ces 3 notes qui font un accord triade qui sonne bien, quoi. Et c'est tout, il n'y a pas de rapport entre ces notes. Ce sont simplement 3 notes jouées à la suite. Alors qu'avec une bonne oreille relative, on ne sait pas qu'il s'agit précisément de Do, Mi et Sol, mais en revanche, on entend que ces 3 notes sont en relation les unes avec les autres. Par rapport à la première note, on a ensuite une tierce majeure et une quinte, ce qui forme un accord majeur. Il ne s'agit plus de 3 notes individuelles, mais d'une harmonie qui a du sens au niveau musical. D'accord. Donc c'est plus utile, en fait, l'oreille relative que l'oreille absolue. L'autre... Quand on parle de jouer à l'oreille, c'est de l'oreille relative qu'on parle. C'est elle qui permet de trouver l'accord suivant dans une chanson ou les notes suivantes d'une mélodie. C'est aussi un outil extrêmement utile pour improviser ou pour composer. Et la très bonne nouvelle, c'est que contrairement à l'oreille absolue, l'oreille relative, ça se travaille. Ah, donc l'autre, on est vraiment... Il dit, ça se travaille pas. C'est ce qu'on appelle le ear training, qu'on pourrait traduire par entraînement de l'oreille. Entraîner son oreille. En général, on commence par s'entraîner à reconnaître à l'oreille la couleur particulière des accords majeurs et mineurs, puis on va plus loin avec des accords plus complexes. Allez, on peut faire un essai. Ok. À votre avis, cet accord?
Je sais pas quel est l'accord, mais il sonne plutôt mineur. C'était un accord majeur ou mineur? Ça Alors, écoute. sonnait mineur. Ça sonne mineur. Alors? Eh bien, c'était un accord mineur. Hmm, On le reconnaît à sa sonorité un peu plus sombre, un peu plus triste qu'un accord majeur. C'est vrai, j'ai chialé. Un deuxième exemple. Ah, ça c'est majeur, ça. Ça respire la joie, ça. On est là. Là, à votre avis, majeur ou mineur? Ah ouais, évidemment. La bonne réponse, c'est majeur. Contrairement au précédent, on entend bien le côté plus enjoué, Un bon gros plus majeur. lumineux. Et cet accord, Oh, un peu jazzy. Il y a un 7 là. Il y a un petit 7. à votre avis, c'est quoi? Il y a un petit 7. Il y a un petit 7 là. Il a une couleur un peu particulière, on sent comme une tension harmonique. C'était un accord de septième. Alors, évidemment, Allez, ça vient pas du jour au lendemain. On a trouvé le 7 en plus. On a trouvé le 7. Alors après, savoir si c'est majeur 7, mineur 7 de machin, mais quand ça sonne jazzy, Et parallèlement, avec le ear training, on s'entraîne aussi à identifier les intervalles entre les notes. La tierce, la quarte, la septième mineure, etc. Mario Kart. Par exemple, ça. C'est la note et sa tierce, quoi. C'est une tierce majeure. Oui, voilà. Et ça, C'est sa tierce mineure, j'imagine. c'est une quinte. Ah, c'était la quinte. Ouais, j'ai été dans la... Ouais, ok. Bah, aucune ref. C'est vrai qu'il devrait mettre un petit piano devant lui. Moi, j'ai mon truc là. Alors, en fait... ça c'est 1, 2, 3, 4, 5. Et puis là, tierce majeure, tierce mineure, quoi. C'est un peu celle du milieu. C'est un peu celle du milieu. Entre deux trucs, là, tu prends un truc. Et si t'as l'autre là, toi, c'est 5, là, comme ça. Et puis entre le milieu, t'as majeur, mineur, quoi. Voilà. Comme ça, vous avez un peu de visuel. Mais j'avoue que, ouais, l'oreille relative, ça se travaille vraiment en faisant de la musique. Parce que moi, la notion juste des notes... Je les avais même pas il y a quoi? Il y a 1 an ou 2. Et là, déjà, ça commence à faire sens, à force, quoi. Donc, ça peut aller vite. Après, j'ai un passé d'avoir joué et de quand même faire des trucs à l'oreille et de les reconnaître et de les faire sans savoir ce que c'est. Donc, il y a peut-être du travail là, mais la théorie de connaître les notes, de dire une tierce, une quinte et machin, je connaissais pas ça il y a 1 an. Ce sont juste des capacités différentes, Ouais. et comme on l'a vu, avec des définitions très précises. Eh bien, ce n'est pas aussi clair pour l'expression qu'on entend peut-être le plus souvent, l'oreille musicale. Qu'est-ce que ça veut dire, Là, ça? il n'y a pas de définition officielle. Ou plus précisément, tout le monde peut avoir sa propre définition, plus ou moins large. Ouais. Je vais vous donner la mienne. Ah. Pour moi, avoir l'oreille musicale, ça ne correspond pas forcément à des compétences particulières. C'est plutôt avoir une certaine sensibilité à la musique. Une sorte d'instinct musical qui vous permet par exemple de ressentir la pulsation d'un morceau. Alors, je veux pas le mettre en 1.5, je vais le mettre en... en 140 BPM. Et on ne parle que musique ici. Alors tout le monde l'a un peu, oui je pense en fait. Là du coup c'est vraiment tout le monde si t'écoutes de la musique. Mais peut-être quelqu'un qui n'a jamais écouté de musique, quelqu'un qui n'a pas l'oreille musicale, il pourrait peut-être même pas pouvoir taper dans les mains en rythme par exemple. Moi je suis batteur, alors je m'en fiche d'avoir l'oreille absolue. Tout le monde se fout de savoir si ma batterie est accordée. Oui voilà, toi t'es plus sur le rythme quoi. Bah, il faut quand même qu'on... oui. Cet instinct, lui aussi, il se travaille, ou plus précisément, il s'alimente petit à petit à force d'écouter de la musique. Mais pas avec une écoute passive et distraite, non, avec une écoute active et attentive. J'en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, je vous mets le lien dans la description. Ouais. L'écoute, c'est vraiment votre meilleur atout pour travailler votre oreille. Donc, si vous voulez apprendre à jouer du piano, Oui, c'est vrai que des gens ou savent pas n'importe taper quel dans les mains. instrument, je vous conseille surtout de toujours continuer à forger votre oreille musicale en écoutant beaucoup de musique et bien sûr avec une écoute active. Merci Superman. Franchement, depuis que il a été reboot par... j'ai oublié son nom. Dommage, ma vanne tombe à l'eau. Ah voilà, petite astuce. Apprendre à reconnaître les notes à l'oreille. On apprend la technique de l'oreille relative là. C'est pas mal, vous voulez pas apprendre? Aujourd'hui, on va s'entraîner à travailler notre oreille de la manière la plus simple qui soit. Si vous n'avez jamais travaillé votre oreille, mais que vous souhaitez vous y essayer pour reproduire des mélodies d'oreille sur le piano plus facilement, mieux arriver à transposer dans différentes tonalités. So mes icos là. Souvent, on pense que l'oreille musicale, c'est quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas. En fait, non. C'est quelque chose que l'on peut travailler et qui vient petit à petit avec l'entraînement. J'aime bien penser à l'entraînement de l'oreille comme à l'apprentissage d'une langue. C'est comme apprendre du vocabulaire. La première fois que vous entendez un nouveau mot dans une nouvelle langue, ça vous semble très compliqué. Il est en train de dire que les notes c'est plus simple que le néerlandais? Mais à force de pratiquer et d'entendre ce mot régulièrement, que ce soit dans des films ou en entendant des gens parler, eh bien il va finir par rentrer dans votre vocabulaire. Et devinez quoi, c'est exactement pareil avec la musique. Je vais vous montrer la manière la plus basique de travailler votre oreille chez vous, Oui. et particulièrement votre oreille relative. C'est-à-dire la capacité à reconnaître une note
en fonction d'une autre, qui ici sera Do, la note de référence. Ok, on va juste se baser sur les notes blanches. Et à chaque fois que je vais vous donner cette note, Oula. je cacherai le clavier et je jouerai une seconde Ok. note. Un Do, un Le Do. but du jeu, c'est de reconnaître cette seconde note. Do, c'est celle à gauche du petit groupement où il y en a deux là. Je vous aide à retenir. C'est un C. Moi par contre j'utilise les lettres comme les Américains. C, D, E, F, G. Je trouve ça tellement mieux. Bon. Donc la première note sera Do, et vous devrez reconnaître si la seconde note est un Mi ou un Sol. D'accord. Ok. Avant de vous donner quelques trucs et astuces pour mieux y arriver, on va faire le test une ou deux fois et voir comment vous en sortez. Donc je joue la première note, Do, et maintenant je joue la deuxième note. C'est un Mi. Non, c'est la quinte, c'est le sol. Et je suis concentré parce qu'il y a un côté ludique. Je suis sûr qu'il y en a qui s'amusent aussi. C'est d'ailleurs le thème, et c'est d'ailleurs le thème de Superman. Et donc tout se recoupe en fait. Tout se recoupe, le thème de Superman joué directement ici, la note et puis la quinte, qui, vous ne serez pas sans savoir, j'avais vu une chouette vidéo méga intéressante là-dessus, que tous les thèmes souvent de super-héros ont un début où il n'y a ni la note majeure ni mineure, de manière à ce qu'on ne sache pas en fait si ça va aller vers du majeur ou du mineur, et que ça se révèle après, ce qui donne pas mal de grandiloquent là-dedans. Magnifique chaîne que je vous conseille, non c'est en anglais, un gars, comment il s'appelle, c'est juste son nom, je sais plus, James McFloyd. Non, je sais pas. Ah, c'est Charles Cornell, merci Bass. Charles Cornell. C'est ça, c'est lui, putain, c'est fascinant. Il est là comme ça devant son petit piano, et puis Charles Cornell, voilà, c'est ça, c'est lui. Et alors c'est cool parce que c'est beaucoup sur des OST, quoi. C'est beaucoup de musique à l'image. Moi, c'est ce que je trouve le plus intéressant, quoi, justement, c'est plus comment on transmet une telle émotion et une telle intention. J'écoute plus que ça, en fait. Voilà, pas des morceaux qui sont faits pour être de la musique, mais plutôt des OST, des choses comme ça, parce que là, t'as une intention de transmettre un truc, d'être, voilà. Et du coup, il analyse vachement ces trucs-là, où il va dire, ouais, voilà, en fait, pourquoi est-ce que ça c'est stylé, ou pourquoi est-ce qu'en fait, la machin, voilà, Chrono Trigger, incroyable. Franchement, c'est pas mal. Et dans son petit piano, il affiche les trucs, il explique, il est tout le temps passionné à en jouer, je l'aime beaucoup. Il m'est très sympathique. On retourne à celui qui est nul maintenant. C'est pas vrai, je t'aime bien. Pour l'exemple, on cherchait cette note. Donc Oui. on part de Do, Oui? et on chante chaque note. Do, C'est ça. Do, ré, mi, fa, sol. Et là, on y est. Do, Ré, Mi, c'est pas Mi, Fa, Sol, 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 Sol. Ouais. Donc c'est celle-là. Si vous avez du mal à chanter la gamme ou à l'entendre dans votre tête, revenez une étape en arrière et entraînez-vous. Ça va, vous? Il reste encore des gens? Bon, à la base, moi, je voulais surtout savoir c'est quoi l'oreille absolue, mais on a eu la définition assez vite, donc c'est pas mal. Là, on a un truc un peu ludique. C'est quoi OST? Bah, OST, c'est la bande originale d'un truc, quoi, d'un film ou d'un jeu vidéo, mais je trouve ça intéressant parce que c'est de la musique à l'image, c'est fait pour accompagner un truc et donner une certaine intention, et donc c'est méga intéressant quand en fait tu regardes le gars et qu'il t'explique, ben en fait là tu vas faire ça, mais en fait normalement c'est un accord qui n'est pas censé bien aller là, mais en fait le fait que ça va ça va mettre cette émotion un peu de tension qui... C'est vraiment intéressant. Donc essayez de faire correspondre votre voix parfaitement avec la note que vous jouez. Do, Ré, Ré, Mi, mi, fa. Sol. Et vous croyez qu'alors c'est ça les gosses qui ont appris l'oreille absolue, en fait c'est à force qu'ils fassent depuis tout petit, qu'ils apprennent pendant le langage les notes, et en fait j'imagine quand tu fais du solfège et que tes gosses, on te fait faire les gammes et on te les fait faire tout haut à la voix et machin, on te fait prononcer tout le temps le truc, do, ré, mi, fa, et ben en fait dans leur tête, quand la note vient être cherchée comme ça, et ben en fait le mot est connecté quoi en fait, et c'est juste ça en fait. Donc ça a complètement du sens, en fait ça a complètement du sens. Non, c'est juste qu'on s'en rend compte à ce moment-là, mais c'est inné. Tu parles en on et tu dis c'est inné, Simon, tu te la pètes. C'est les mathématiques finalement, ça allait vu la canne, incroyable, mais oui. Je crois pas que c'est inné. J'en dis quoi, ChatGPT? J'ai encore vu un truc l'autre jour que 60% de ces informations sont fausses. On t'écoute ChatGPT. C'est vrai que l'oreille absolue, c'est complètement inné, quoi. C'est genre, on est avec tel un X-Men. Pas vraiment. L'oreille absolue, c'est un talent rare, mais il y a aussi un aspect d'apprentissage et d'exposition précoce à la musique. Certaines personnes naissent avec cette capacité, mais d'autres peuvent la développer en travaillant beaucoup. C'est un peu comme un super pouvoir. On dit qu'on est avec la capacité. Moi, je trouvais que ça avait plus de sens l'explication qu'on avait eue, qui était, en fait, si très petit, t'apprends la musique et que tu l'associes aux notes, et ben ça rentre dans ta mémoire et ça utilise la partie du cerveau liée au langage. Là, tu vois, c'est des explications qui ont du sens, mais un don, personne n'est magique, quoi. L'oreille absolue, c'est inné. Mon père, là, c'est un délire. Mes parents sont musiciens, je connais le milieu. Bizarre, quand même. Inné, c'est bizarre, quand même. Inné. Avoir une prédisposition qui fait quand tu fais la musique petit, après, tu l'as, je comprends. Ok, faisons un nouvel essai.
Ouais. Je joue Do. Do. Et maintenant, quelle est cette note? Eh ben, je dirais que c'est Mi, mais bien plus haut. Ou juste à côté, en fait. Ah non, c'est un piège, il est plus sur son même accord. Ah, c'est peut-être même F, c'est peut-être Fa. Je sais plus, je m'ai perdu. Alors, première question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que cette note était plus aiguë ou plus grave que Do? Bah, c'est plus aigu, ça, c'est sûr. Pour moi, ça sonne plus aigu. Donc, ce que je vais faire, c'est chanter les notes de la gamme majeure de Do jusqu'à ce que je la trouve. Donc, Do, Ré, Mi. C'est bien Mi. Ah, ok, c'était aussi simple que ça. Je croyais qu'il avait compliqué le truc et il m'a fait douter. Donc ça va, on était bien. J'étais déjà en train de devenir complètement fou, j'ai l'impression qu'il joue à un Mi, mais là. C'est un mélange d'inné et d'acquis, ça peut pas être complètement inné. Un musicien classique, oreille absolue en Iran avec des musiciens qui ne jouent pas, tempéré avec des quarts de ton, il va devenir dingue. Mais c'est ça, parce qu'en fait, c'est quand même des codes, la musique, tu vois, c'est des mathématiques, on a établi des règles, donc en fait, ça ne peut pas être inné dans le sens quelqu'un naît, on le coupe de toute musique et après, il sait quand même reconnaître ça. Il y a quand même un apprentissage, mais je veux bien croire que tu peux avoir un cerveau qui est prédisposé à faire ça plus facilement. Mais il faut quand même être un petit enfant savant que ses parents emmènent faire de la musique très tôt. Je trouve que le terme oreille absolue se la pète beaucoup déjà. Bah c'est ça, elle est absolue quoi l'oreille quand même. Les gens montent le... T'as vu ça? T'as vu? Elle est absolue. Ok, on a compris, on est prêt pour le test final. C'est parti. Alors c'est en anglais. Les notes vont être en anglais. C'est parti, attention on joue hein. Je vais tout perdre. Toujours la gamme de Do. Do majeur. Do, 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 Ré, Mi. Ah merde, je l'ai déjà oublié. Je peux la réentendre, s'il te plaît? C'est un F, c'est Fa, c'est Fa. Ok. Ok. C'est déjà le D, c'est le D, c'est quoi un D déjà? C'est un Ré. Un Ré. Comptez vos points, après il y aura un... Et là de nouveau, Superman, donc on est sur le G, et je l'ai eu plus vite parce que j'en ai appris depuis tout à l'heure. On est sur le G, on est sur le Sol. Allez. C'est un Mi. On est bon, je vois vous trouvez tous là, Do, Do, Ré, Ré, Est-ce qu'on n'est pas au B? Est-ce qu'on n'est pas à la toute fin? Est-ce qu'on n'est pas sur B? C'est quoi B? C'est Si? Là, Si. Ouais, c'est ça. Enfin, Si. Si, on est aussi. Ça marche, c'est vrai, de faire la gamme dans sa tête. Mais en même temps, c'est parce que la gamme Do majeur, elle est très connue. Mais là, vous me dites, on se base sur Ré bémol mineur et maintenant, bam, tu fais écouter tous les trucs et il faut se repérer comme ça. Bah, impossible. Après, t'as plus rien, quoi. Ouais, pas mal. Bon, on s'est bien amusé ou pas? Du coup, Rose, c'est qui tes artistes musicaux préférés? Oh, je sais pas trop. Je pense que je sais pas trop, hein. Comme je dis, là, j'écoute plus que des OST de jeux vidéo, je pense. Ou du jazz et de la musique classique. Je sais. Je sais qu'on dirait que j'imite un connard, mais vraiment, si c'est pas de l'instrumental, maintenant, avec c'est genre un morceau, c'est-à-dire un morceau d'un artiste qui fait 3 minutes et qui a couplet, refrain, machin et tout, je m'en branle, quoi. J'aime pas ça. Et je fume des cigares, quoi. Je fume des cigares avec un petit verre de whisky et je pense, au peuple qui écoute des absurdités. C'est pas vrai.